Avant de commencer la vidéo, je vous inviterai à vous abonner à ma chaîne ou encore de laisser un petit like. C'est toujours agréable lorsqu'on sait que le travail qu'on fait est apprécié. Merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a eu, on doit constater qu'on a eu tout un revirement hier là, à cause de Trump qui a encore changé d'idée. Puis je pense que ça va être comme ça tout le long de son mandat. Je vous en avais parlé là. Hier, Trump a décidé on a 3 mois de répit, là, 90 jours, donc remettre les tarifs à 10% un peu partout là, sur ceux qui avaient menacé. Donc, c'est un répit. 3 mois. Seulement la Chine, c'est la guerre qui se poursuit. C'est 125, le dernier tarif, c'est 125%. Là, vu que la Chine a mis un contre-tarif, lui, il remet un contre-tarif. La guerre ne cesse de prendre de l'ampleur envers la Chine. Et puis ça, c'est très, très, très normal. Si on regarde à long terme, là, il y a lien, seulement quelques années, on disait que la Chine deviendrait la première puissance au monde. Ça fait pas longtemps, peut-être une dizaine d'années dans ces coins-là. On disait que la Chine va dépasser les États-Unis en termes de puissance économique. En ce moment, les États-Unis dominent encore avec 130 trillions par année. Tandis que la Chine, il faudrait que je fasse mes revisions, là, mais pas 30, c'est 30 trillions par année, excusez. C'est 130 trillions d'économie globale là, au niveau mondial qu'on a par année. Et les États-Unis, eux, ont 30 trillions et la Chine 20 trillions, à peu près, là, les chiffres. Bon, là, on se battra pas pour quelques trillions. Donc, c'est ça. Les tarifs en ce moment sont suspendus pour 90 jours, 3 mois. Mais au niveau de la Chine, le combat va continuer. Et dans son premier mandat, comme je vous avais rappelé dans une de mes vidéos, ça va se poursuivre. Trump va tout simplement continuer à jouer avec ça, à jouer avec les nerfs de tout le monde. Et surtout, moi, ce que je constate, c'est ici au Canada, là, on est en élection. Faut pas oublier que les élections, c'est pas encore réglé. Mike Carney a le vent dans les voiles. Peu importe, il faut s'ajuster. Comme je vous dis, moi, j'ai voté. Donc, la balle est mise pour moi. En ce qui me concerne, je regarde ce qui va arriver. Puis je pense que c'est la peur qui nourrit la campagne de Mark Carney. Là, je l'écoutais en discours. Écoutez, en tout cas, c'est ça. Puis c'est quelqu'un qui, dans le fond, on sait très bien que il a menti, volé, en tout cas, peu importe. Pour moi, c'est pas important. Je regarde ce qui va arriver, tout simplement. Et je voudrais aujourd'hui faire cette vidéo sur le Canada. Parce que dans le fond, on est directement touché. On est encore préservé du surplus de tarifs, mais on a quand même des tarifs qui sont imposés. Là. En ce moment, c'est débuté. Mais là, avec Trump, on ne sait pas, ça peut changer du jour au lendemain. Je suis sûr qu'après l'élection, probablement, il va y avoir encore des changements. Puis Trump, peut-être que je l'avais mentionné dans les dernières vidéos, je me souviens pas. Trump a dit, a appelé Mike Carney premier ministre. Donc, puis il appelait Justin Trudeau gouverneur. Donc, c'est un petit signe comme ça qui nous fait dire que je pense que Carney, c'est dans la poche. Et puis Trump va négocier avec lui. J'ai aucune idée de qu'est-ce qui va arriver. Je voudrais ce matin, on est ce matin, oui, on est encore le matin. Là, il est en bas de 10 heures. Là. Les marchés sont pas encore ouverts. Je voudrais tout simplement regarder avec vous les données économiques du Canada parce qu'il y a une très, très grande crainte. Au Canada, et puis j'ai su ça, je vais pas vérifier la nouvelle, là. Il y a beaucoup de retraités qui, en panique, là, se recherchent des emplois, là. Parce que dans le fond, ce qui est arrivé, le mini-crash, là, il y a des employés, des retraités qui voudraient retourner à l'emploi, soit du temps partiel, tout ça, parce qu'ils paniquent littéralement. Et c'est eux qui vont faire en sorte que Mike Carney, je parle de tout le Canada, là, au Québec aussi, là, surtout, là, mais un peu partout au Canada, les retraités, c'est eux qui votent massivement pour le Parti libéral parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de l'avenir, ils ont peur de perdre le job, mais ils n'ont pas de job. Mais là, justement, ils veulent retourner beaucoup de demandeurs d'emploi là, qui sont retraités là, au-dessus de 65 ans. Mais malheureusement, c'est ça qu'on va regarder les statistiques. Ça ne regarde pas bien parce qu'il y a moins d'offres d'emploi. Et c'est en descente. C'est pas simplement depuis
quelques semaines à cause du crash. Là. Déjà, c'était en descente. Là. On a le taux de chômage qui est sorti ici, ben, moi, dans la région de Trois-Rivières, là, 7,1. Donc, on a eu une augmentation assez rapide parce que je me souviens, est-ce que c'est cet hiver, peut-être cet automne, on était rendu à 4 points, proche de 4,8, 5, puis là, on est monté à 7,1. Et moi, je pense que c'est pas terminé, c'est à cause des tarifs, tout ça. Mais c'est la crainte qui est dans l'air. Et ce qu'on va faire, tout simplement, ben, c'est regarder deux sites. Celui de la Banque du Canada, à peu près, c'est un site que je regarde à peu près une fois par semaine pour savoir au niveau des taux d'intérêt ce qui se passe. Et puis, c'est pas un site, le site de la Banque du Canada, c'est pas pour croire tout ce qu'ils me disent, là, tout ce qui est écrit dans sur le site de la Banque du Canada, c'est pas ce que c'est pas la vérité absolue. Simplement, c'est la perception qu'eux ont sur l'économie. Et puis le fait qu'eux ont cette perception-là, ils le communiquent un peu partout dans les médias, tout ça. Donc, la perception que la Banque du Canada a avec les économistes là, qui font des recherches, des sondages, tout ça, ben, c'est une perception qui est reflétée dans les médias mainstream. Donc, c'est tout le monde regarde ça, puis panique si la Banque du Canada dit de paniquer, puis ainsi de suite. Et puis l'autre site qu'on va aller voir, ben, c'est un site que je vous ai souvent parlé, que j'utilise vraiment, vraiment, que je trouve extraordinaire. C'est des données économiques, mais plus macroéconomiques. Ben, pas simplement macroéconomiques, mais qui sont pas techniques, là, qui sont pas à court terme, là, mais c'est de voir les tendances. C'est sur toutes les données économiques. Comme quelqu'un moi, là, qui aime l'économie, là-dedans, dans ces sites-là, ce site-là, là, c'est Trading Economy, là, je suis vraiment comblé, là, au niveau des statistiques parce que j'ai tout ce que je veux. Donc, c'est les deux sites qu'on va revoir. Puis là, en ce moment, ben, OK, on va mettre ça comme ça. Et puis là, en ce moment, ce que je fais tout simplement à cause des indices, à cause du va-et-vient qui va arriver dans les prochaines semaines, prochains mois, là, comme je vous dis, essayez de trouver un creux, là, j'ai écrit un article sur mon site, donc vous irez voir mon site, j'ai des nouveaux articles. Je parle entre autres de Trump, là, la perception qu'on peut avoir, nous, en disant que c'est un imbécile, puis il sait pas ce qu'il fait, puis il change d'idée tous les jours. Oui, mais c'est sa stratégie pour essayer de faire peur à la planète, et en ce moment, simplement en ayant sorti sa liste là, de tarifs, là, il a fait plier, je sais pas, c'est 70 pays qui sont prêts à négocier. Oups. Parce que dans le fond, plusieurs pensaient que Trump était pas sérieux, mais il est très, très, très sérieux. Et puis, vous allez voir le jeu que Trump va continuer à faire dans les prochaines années, là, ça va être exactement ça. Donc, si vous n'êtes pas prête à vivre des émotions très, très amplifiées, ben... arrêtez de regarder les nouvelles ou arrêtez de suivre Donald Trump parce que ça va arriver réellement souvent, souvent qu'il va lâcher ça, des choses comme ça. C'est arrivé dans son premier mandat et d'une manière peut-être moins intense parce que dans le premier mandat, il n'y avait pas l'expérience, tout ça, mais là, il est ferré. Puis même ceux qui l'entourent déjà commencent à trouver ça élevé, là, que Trump lâche mais il y a son plan en arrière de la tête, il n'a pas changé. C'est exactement ce qu'il avait dit. Il veut refaire l'Amérique, de l'Amérique grande de nouveau. Puis nous autres, c'est sûr qu'il va y avoir des conséquences. Ben je dis nous, l'Amérique, mais nous, peut-être le Canada, moins, on va avoir des conséquences d'un côté. Mais au niveau de la Chine, les États-Unis, les Dollarama de ce monde, là, les bébelles chinoises qu'on achète, qu'on remplit nos placards, qu'on ne sait même pas à quoi ça sert, ben peut-être nous autres, le Canada, ben, ça va suivre le pas peut-être, là, mais eux vont payer du tarif pour acheter je dirais pas des cochonneries, mais parce qu'il peut y avoir des bons produits de la Chine, mais on est inondé là, de produits de la Chine depuis 30 ans, peut-être 10, 15, 20 ans là, les dernières années, mais ça fait 30 ans que la Chine avait des surplus budgétaires, avait des croissances économiques dans les années 2000, 8%. Là, c'est terminé. Là, c'est le retour, je dirais pas à la case départ, mais la Chine a des problèmes quand même. Et là, avec Trump, là, c'est fini. La fête est finie, le party est fini. D'ailleurs, pour tous les emplois qui ont été envoyés dans le monde, là, du cheap labor, pour les États-Unis, je parle. Ben, pour nous aussi, le Canada, ben, ça, cette période-là, là,
c'est fini. On va devenir plus protectionniste. L'influence de Trump, là, je pense que ça va influencer la planète en entier, nous ici au Canada aussi. J'ai hâte de voir ce qui va se produire après l'élection de Carney, là, je dois le dire. Là, écoutez, à moins que les personnes, ça se peut que les sondages manipulent, là, je suis sûr, là, mais en tout cas, peu importe, là, à moins qu'il y ait un revirement total de la situation, Carney remporte, et j'aimerais ça me tromper, je vous le dis, j'aimerais vraiment ça me tromper, j'en reviens pas que les personnes votent pour lui, mais les personnes ont dit c'est les vieux, les vieux de 60 ans et plus. C'est ça. Fait que, c'est ça. Bon, on va passer au sujet immédiatement. Je vais mettre mon écran comme ça. Donc, on va aller voir, comme je vous dis, deux sites. On va commencer. Ben, dans le fond, les deux sites sont directement reliés. Ben, la Banque du Canada, comment la Banque du Canada voit les perspectives à venir. Là. On va parler simplement de l'année 2025. Là. Le taux directeur en ce moment pour la Banque du Canada est de 2,75. On prévoit qu'il va y avoir une coupe de baisse de taux, là, qu'on pourrait se rendre à peu près à 1,75, 1,50 à la fin de 2025. L'automne, peut-être septembre, octobre, novembre, là, tard à 1,50, 1,75. Ce qui va faire en sorte que plusieurs, dont moi, qui ont contracté des hypothèques après la COVID, là, moi, j'ai bénéficié du 6 mois de congé là, le part de ma banque. C'était un programme que le gouvernement avait instauré pour tout le monde. Hein. Puis il y en a beaucoup qui l'ont pas pris, qui en ont pas profité. C'était pas il y avait rien de. C'est un report de 6 mois au bout de nos paiements. Là. Donc, moi, j'en ai profité, mais l'avantage de ça, ça n'a pas été simplement de ça, là, mais c'est que quand on a renégocié à des taux absolument... euh, moi, j'ai 2,14. Là, mon 5 ans se termine, là, 2,14. Donc, j'ai bénéficié du 6 mois de congé, qui n'est pas un congé parce que je vais le payer à la fin, là, mais quand même, rien que le fait d'avoir négocié ça à 2,14, wow! Et puis là, le paquet de monde qui ont fait ça, là, le paquet euh, bon, ben là, ça se trouve être... on repasse au cash. Là. C'est le renouvellement. Moi, je l'ai pris pour 5 ans, ça arrive. Là. Puis je suis pas seul, là, on est beaucoup, beaucoup. Donc, heureusement, ben, je dis heureusement pour ceux ils ont fait la même chose que moi, là, c'est que là, probablement qu'on va bénéficier encore d'un très, très bon taux, qui sera peut-être pas le même, un peu plus haut, oui, je m'en attends, mais quand même, taux directeur en ce moment, 2,75. On va aller voir tout à l'heure là, les modalités de ça. Là. Ben, 2,75, puis les prévisions, là, on va essayer de le trouver, mais je veux pas trop, c'était pas les taux là, que je voulais viser. C'est surtout ben, la confiance des consommateurs, les perspectives d'entreprise, tout ça, à cause de ce qui se passe aux États-Unis. Là. Donc, selon les résultats de l'enquête sur les perspectives des entreprises prises et le coût des leaders des entreprises, des conditions commerciales se sont détériorées en raison du conflit commercial avec les États-Unis. Les perspectives de vente se sont modérées chez les exportateurs. Bon, les entreprises, ils disent, sont capables d'avancer, mais c'est le climat est tellement incertain avec Donald Trump, les tarifs de douane, tout ça, qu'on ne sait pas où qu'on s'en va. Donc, il y a une grande prudence là, au niveau des investissements, au niveau de l'emploi. L'emploi, là, c'est ce qui maintient l'économie d'un pays, c'est l'emploi. Il faut qu'on travaille. Là. Ben, faut que c'est des entreprises, là, arrêter de mettre des bâtons dans les roues aux entreprises, mais qu'on ait des travailleurs qui payent des impôts et qui font avancer l'économie aussi. C'est les deux piliers là, pour faire avancer une économie. Donc, les consommateurs au Canada, dans l'ensemble résultat de l'enquête du premier trimestre de 2025, montrent que l'escalade du conflit commercial avec les États-Unis plombe la confiance des consommateurs. Donc, la confiance a été un peu... la tendance est un peu à la baisse, là. Mais je pensais que c'était pire, mais quand même, parce que je suis allé voir les chiffres. Donc, la Banque du Canada dit que ça va pas bien au niveau des entreprises, des consommateurs. Comme je vous dis, c'est pas l'absolu. C'est en ce moment la tension est là au niveau de Trump et on a peur, un climat de peur qui est installé. Là, c'est trop loin, ça, résumé le 20 mars, là, 26 mars, mais c'était ces deux nouvelles-là là, qui sont vraiment récentes, le 7 avril.
On est le 10, donc c'est récent, vraiment, vraiment. Et puis, on va commencer par regarder ce qu'il y en est au niveau, ben, c'est le Canada. Sur le site Trading Economic, vous avez tout, tout, tout. Je parle de tous les pays, tous les taux de chômage, croissance, confiance des consommateurs, les bourses. Vous avez tout, mais des données en abondance pour se faire une idée de ce qui arrive là, dans le futur. Ben, le futur, comme je dis, on ne le sait pas, on ne le connaît pas. Regarde ce qui est arrivé hier, là, un retournement, mais je sais pas si ça va être de longue durée. Là. Mais c'était un creux qui était là, qui s'était fait là, rapidement, rapidement. Puis là, on a eu ben, on dit que c'est Trump. Trump a été un catalyseur, mais beaucoup, beaucoup ont acheté. Mais moi, je pense que c'est pas dans le long terme. On n'est pas nécessairement reparti à la hausse. C'est un rebond technique qui était normal, vu qu'on avait eu une période assez critique, là, mais on va voir le rebond technique jusqu'où est-ce qu'il va monter. Et puis après, on peut avoir une autre descente assez raide. Est-ce que ça va battre le creux qu'on a eu? Peut-être, peut-être pas, mais en tout cas, à long terme, c'est bon d'être prudent, de ne pas être dans les marchés ou peut-être de commencer à faire des achats, mais avec les graphiques là, où on voit qu'il y a eu une détérioration là, d'entreprises solides là, qui pourraient peut-être avoir un potentiel, mais Warren Buffett a 30 milliards en ce moment et pas dans le marché. Moi, j'ai fait un petit short la semaine dernière. Là, je suis sorti rapidement hier, rapidement, rapidement. Je pensais que ça irait plus bas. J'ai perdu un peu, mais pas beaucoup. Là. Écoute, j'ai réagi là, au quart de tour. Là, puis j'ai commencé à racheter d'autres choses. Là, mais là, on dit pas long terme pour 20 ans, là. C'est peut-être moyen terme là, pour une couple de mois, là, parce que moi, je pense qu'il va y avoir un rebond, mais peut-être pas. On va le voir, là, mais il va peut-être avoir du surplace. En tout cas, j'ai pris cette décision-là. Mais là, on va se concentrer sur le Canada. Regardez le Canada, ça se trouve être les offres d'emploi. On peut peut-être le mettre comme ça, puis comme ça. Qu'est-ce qu'il y en a des offres d'emploi? 2020, ben là, après 2021, on a eu une montée, 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 montée. 2022, ben, ça avait commencé à baisser. Les offres d'emploi, de plus en plus, on baisse. Ça se trouve être les offres d'emploi au Canada. Donc, là, en ce moment, on est vraiment en déclin des offres d'emploi. C'est pour ça, les personnes qui paniquent là, en ce moment, là, qui veulent des jobs, ben, c'était de se positionner peut-être quand il y en avait en masse. 2021. Moi, c'est sûr que je voulais retravailler. Là. J'aurais jamais cru que. Puis je suis saisonnier, là, une couple de mois par année. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont embarqué ici, là, qui se sont trouvés des emplois. Lorsqu'il y en avait en masse de disponibles, mais là, en ce moment, là, c'est très, très. Le marché s'en va en déclin là, au niveau des offres d'emploi. Donc, ça va pas bien. J'avais le. Ben, dans le fond, il y a le taux d'emploi. Ça se trouve être le taux d'emploi. Le taux d'emploi est resté échangé, ben, 61, mais on voit que, on va aller le voir comme ça. C'est en déclin, pas fort fort, mais 60%. 60, oui, c'est 60%. Puis le main-d'œuvre, salaire minimum de création d'emploi dans le secteur non agricole. Je ne sais pas si là. Ah, ça, des créations dans le secteur non agricole, c'est sûr qu'il y en a eu. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Le taux de chômage. Le taux de chômage c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Le taux de chômage s'en va en montant. En 2000, regardez si c'est arrivé raide. On va le mettre comme ça, le graphique. Même avec des barres, peut-être que vous allez constater par vous-même. Juillet 2023, ça c'est au Canada, mais moi je le constate dans ma région, là, 22, 23, on avait un 5% de chômage, février 2023. Ça a commencé à monter ben, assez rapidement, 5%, 5,7, février 24, juin 6,4 l'été passé. Et puis là, on monte. Ben, le dernier, c'est 6,7. Et puis, ma région, c'est 7,5. Et ici, on avait, dans ce creux-là, l'année passée, on avait, ça, je vous dis, 4,8, je pense, là, pour le creux qu'on a eu. Là. Donc, ça, c'est un autre amplificateur là, de crainte. Là. Ben, c'est les craintes qui font en sorte que le taux de chômage est en montée un peu partout. Ça,
Ensuite de ça, je pourrais aller voir les marchés. Ben, les marchés, non. Marché, les tarifs, argent, commerce, consommateur. La confiance, taux de prêt des banques, sur le taux, ça va s'en aller en baissant, là, taux de prêt des banques, là, regardez, là, déjà, on s'en va, on s'en va en baissant, même si on dit là, l'inflation va repartir, tout ça, moi, j'y crois pas, là, on verra, là, mais non, on s'en va en baissant. Le taux des banques, là, c'est... la grande crainte est terminée, puis je pense que avec ce qui peut arriver, ben, en tout cas, la Banque du Canada va probablement baisser ses taux. Euh, il va peut-être avoir 3-4 baisses de taux d'ici la fin euh, la fin de, excusez, la fin de 2025. Puis ce que je voulais aller voir avec vous, je ne sais pas si je vais le trouver. Un matin, j'étais là-dessus sur le site. Déjà, il y a des modifications. Voir devant le courant antérieur, s'inscrire au dépôt, soumettre déclaration. Je pense que j'ai mis ça quelque part. Parce que c'est important, parce que mesure temps passé, c'est ça. Ça, c'est très, très... Ben, au niveau des statistiques, c'est ça que je veux vous dire. Donc, taux d'intérêt s'en va à la baisse. Et il va continuer à cause que la Banque du Canada perçoit que il y a de l'insécurité vraiment au niveau ben, des tarifs, tout ça, au niveau des relations avec Trump. Puis on va attendre l'élection canadienne parce qu'on va avoir la conclusion de ça et ce qui va arriver. Et il y a une grande, grande crainte. Les entreprises emploient moins, diminuent leur embauche parce qu'ils ne savent pas, c'est l'insécurité, ils ne savent pas. Donc, les consommateurs consomment moins. On n'a pas eu le temps d'aller le voir. Donc, il se trouve avoir vraiment des mesures là, de ralentissement parce que la peur est omniprésente. Et puis, je pense que si on s'y fait pas, ben Trump va continuer vraiment à jouer là-dessus. Et ce que je voulais vous parler, on va finir avec ça, c'est les mesures temporaires de l'assurance-emploi pour faire face aux changements majeurs des conditions économiques. Je sais que Carney en avait parlé comme promesse, mais il ne faut pas oublier que Carney, même si qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, il se trouve être le premier ministre du Canada en ce moment. Probablement qu'il va le demeurer. Mais en tout cas, les mesures temporaires sont déjà là. Un matin, je cherchais ça. Je pensais que c'était simplement sur des promesses électorales. Non, au niveau du gouvernement du Canada, les mesures temporaires pour l'assurance-emploi sont là. Et la raison pourquoi que je vous parle de ça, c'est que déjà, on a commencé à percevoir de la crainte et on a mis des mesures pour justement les périodes d'assurance chômage, là, le temps d'attente, puis tout ça. Là. Regardez, on va regarder rapidement comme ça. Les premières mesures, ben, bon, on va les lire une après l'autre, mais dans la rapidité, j'ai tout fait ça un matin. Donc, suspension de la répartition de la rémunération payée en raison d'une cessation d'emploi. Donc, si vous êtes un travailleur comme saisonnier comme moi, ou en tout cas d'autres personnes qui sont travailleurs saisonniers, ou vous pensez perdre votre emploi, comme plusieurs en ce moment craignent, là, dans les alumineries, dans les entreprises, ben là, on a commencé à enlever des mesures là, pour que vous puissiez avoir de l'assurance-emploi. Et puis c'est fait, là, c'est pas une affaire qui va arriver dans le futur. La paye de vacances ne sera pas considérée comme une rémunération. En ce moment, lorsque vous avez vous demandez l'assurance emploi, là, vu que vous avez perdu votre emploi, ou même si c'est rien que temporaire, parce que plusieurs entreprises au Québec, je parle, là, ben, au Canada aussi, mais au Québec surtout, au niveau des alumineries, au niveau des producteurs de pièces automobiles, au niveau de tout, là, ben là, vous aviez une semaine de pénalité et en plus, votre paye de vacances comptait pour une rémunération. Hein, une semaine de... Là, c'est plus compté. Donc, vous avez votre paye de vacances, vous vous en allez avec ça, vous faites votre demande. Vous n'aurez pas... on avait une semaine de pénalité qui vous enlevait, là. C'est comme... c'est ça, comme c'est écrit quelque part ici, je ne sais pas où, là, ben, il vous l'enlève. Là. Donc, vous n'avez plus de semaines de pénalité et votre paye de vacances n'est plus considérée comme une paye. Vous ne perdez pas une semaine d'assurance-emploi. Au niveau du taux de chômage, dans certaines régions, j'ai vérifié, ben, les régions économiques, le lien, ça se trouve être ça ici. Ben, vous allez sur prestations d'assurance-emploi.
Je pourrais le mettre dans le commentaire, ça va vous aider. Pour ceux peut-être qui sont inquiets et puis qui vont s'en aller sur l'assurance emploi, écoutez, c'est pas... moi, j'ai été dans une super de grosse entreprise, Rio Tinto, puis on a connu des périodes où à cause de la crise économique, des crises économiques, on a été sur le chômage un mois et demi, pas 2 mois peut-être. Mais on a connu ça, donc ça peut arriver, là, surtout dans le contexte actuel. Donc, c'est ça, au niveau de l'assurance-emploi, je vais mettre le lien pour vous aider, ceux qui vont connaître peut-être une situation comme ça. Les ajustements dans certaines régions, la demande, c'est 700 heures, mais là, on a commencé à baisser, là. Bon, 6,1 ou moins, c'est 700 heures encore. Le taux établi, nous, on est rendu dans la région de la Mauricie, 7,1, donc on est rendu à 630 heures. Vous avez ici, ben vous irez, là, je ne veux pas perdre votre code postal, tout ça, vous avez toutes les informations. Ben bon, je vais aller voir le mien, là, rapidement comme ça. Je m'en viens région. Donc, Québec, Trois-Rivières, 630 heures. Puis, habituellement, c'est 700 heures avec 15 semaines. Là, à cause de la région économique, on est rendu à 7,1. Puis, moi, je pense que ça va continuer. En ce moment, c'est 630 heures. Puis, le nombre, c'est 17 semaines que vous pouvez avoir minimum. Donc, c'est ça. Si vous avez plus d'heures, ben, vous avez plus de semaines. Et puis, moi, je pense qu'il pourrait peut-être prendre des mesures. Si ça panique encore, comme c'est arrivé dans le temps de la COVID, il donnait 50 semaines d'assurance-emploi. Si, ben, par exemple, vous travaillez dans une entreprise, puis là, ils se disent, on va attendre, là, ben, au moins, vous avez ça. C'est pas en tout cas, c'est ça. Donc, c'est un peu les mesures de l'assurance-emploi. C'est important de le dire parce que dans le contexte actuel, c'est ça que je me disais, il va en avoir des pertes d'emploi. Puis je ne fais pas faire paniquer, là. Je ne veux pas faire paniquer personne, mais c'est une réalité, là. Il y a des entreprises qui déjà ont commencé à faire des coupures. Vous l'avez vu dans les statistiques que je vous ai montrées, là, au niveau du taux de chômage, mais en tout cas, vous l'avez vu, là. C'est qu'on est les offres d'emploi là, s'en vont en descente, puis on a peur, on est dans un climat de crainte. Puis je pense pas qu'avec Donald Trump, en tout cas, en 2025, là, je pense pas que ça va s'améliorer. Donc, l'emploi, si vous vous travaillez dans une entreprise que vous pensez qu'il va y avoir ben, au moins le chômage, c'est le gouvernement du Canada, là, ben, c'est sûr que en ce moment, c'est les libéraux, mais les mesures sont en place. C'est important de le savoir. Puis le taux d'intérêt, lui, ce que je prévois, là, c'est pas moi qui le dis, mais avec les données que j'ai, ben là, on va se retrouver avec un taux d'intérêt plus intéressant pour un paquet de monde qui vont renouveler leur hypothèque, donc cet automne. Donc, c'était ça ma vidéo aujourd'hui. Il faut se mettre au diapason de Trump parce que peut-être demain va changer encore d'idée. Mais on est dans un temps incertain. Au niveau technique, j'ai écrit des articles sur mon site, là, les 2 derniers, avec l'aide de l'IA, bien entendu, mais quand même, c'est assez coffré, là. Vous allez voir techniquement qu'on est dans une période d'incertitude. Ça va peut-être se faire du surplace, du va-et-vient, mais les marchés, là, attention, on touche pas à ça ou en tout cas, on est prudent. C'est bien. On se revoit dans une nouvelle vidéo très bientôt.